Alors nous sommes à 2 pas de l'hôpital Charles Perrin et du CHU qui est juste derrière, à proximité de la barrière de Pessac. Et nous avons une superbe maison de maître nichée sur 900 mètres carrés de terrain. Ce qui évidemment est frappant, c'est l'entrée qui est vraiment très jolie. On a environ 500 mètres carrés de jardin sur l'avant, jardin paysager. Et on devine la chartreuse ici avec à l'époque sur les côtés la possibilité de faire le tour. Aujourd'hui, ça a été condamné par un garage que l'on voit ici. Et l'autre partie, c'est assez malin d'ailleurs, ça fait une symétrie, c'est très joli. On a simplement un mur avec une porte qui permet d'accéder. On verra derrière où il y a la piscine. Donc on va commencer par la maison. Alors au total, la maison est grande, elle développe plus de 320 mètres carrés. Donc on a évidemment l'étage noble qu'on va pouvoir visiter. Donc on a une superbe entrée. Voilà. Donc on arrive tout de suite dans cette entrée qui fait 11 mètres carrés avec des parquets en piche-pain impeccables. C'est une maison qui est très bien entretenue et qui a gardé toutes ses prestations d'origine. On va retrouver ici une salle à manger puisqu'on devinera tout à l'heure la cuisine qui est cachée derrière. Et là, en revenant sur mes pas, du coup, j'ai l'entrée. On voit d'ailleurs, la vue est magnifique depuis ici. Et je vais avoir ici un bureau qui fait 18 ou 19 mètres carrés. C'est un grand bureau. On retrouve à chaque fois les cheminées dans chaque pièce. Derrière cette petite porte, on retrouve un point d'eau. Les menuiseries sont d'époque. Elles sont impeccables, objectivement. C'est aussi ce qui donne le charme à cette maison. Ça aurait été dommage, ça serait dommage d'envisager de les changer à mon sens. On retrouve évidemment des moulures au plafond. On a 3,50 m de hauteur de plafond. Et là, j'ai une pièce de vie qui fait pas loin de 50 mètres carrés avec, il y a beaucoup de meubles. On n'arrive pas forcément à visualiser l'espace, mais je vous garantis qu'il y a beaucoup de place. Et vous avez une magnifique cheminée ici que l'on voit. On retrouve évidemment les plafonds qui sont très propres, impeccables. Et là, depuis cette partie ici, on verra, on a un accès sur le jardin. Il y a 2 accès depuis la maison pour aller dans le jardin. Et le deuxième se fait par la cuisine. Ici, on va retrouver la cuisine, qui est une cuisine dînatoire. Elle est grande, elle fait 17 mètres carrés. Donc, elle a été rénovée dans les années 90. C'est vrai, elle est très propre au demeurant. Et c'est vrai qu'elle mériterait peut-être un petit coup de frais. Et on retrouve effectivement une double exposition de la cuisine avec ici une porte-fenêtre qui permet d'accéder directement sur l'extérieur. On verra le jardin tout à l'heure. Donc là, on a vu effectivement le rez-de-chaussée de la maison. Donc les chambres, au final, sont à l'étage et en souplex. On verra. Donc là, j'ai l'escalier qui permet de descendre, on verra tout à l'heure. Et là, on va procéder déjà, on va monter à l'étage, On a un coin de nuit qui est vraiment très charmant, avec une charpente apparente magnifique. Et la distribution est très bien faite. Voilà. Donc là, on va arriver une première chambre ici. Vous voyez, on voit la charpente qui est magnifique avec des fenêtres. Donc on est sur un plancher au sol. C'est une moquette par-dessus. Donc l'étage, c'est pareil, mériterait un rafraîchissement, mais ça a beaucoup de charme. Donc c'est pas en soi une nécessité absolue. Ici, je vais retrouver un toilette caché derrière. Et ici, on pourrait effectivement envisager de faire une deuxième salle d'eau éventuellement. Aujourd'hui, ça sert de dressing. Ici, on a une belle chambre. Alors, les fenêtres ont été changées ici, avec les volets également. On voit la charpente qui est magnifique. On a une clim installée, puisqu'effectivement, on reste quand même sous les toits. Il fait évidemment plus chaud qu'en bas. Et cette chambre est pourvue d'une salle de bain qui est très confortable. Donc avec un immense meuble vasque, une grande baignoire. Et ici, je retrouve une douche. C'est
c'est un miroir, hein. On penserait que... Voilà, donc là, ici, on voit d'ailleurs la pierre est magnifique. C'est vraiment une belle maison, hein. Beaucoup, beaucoup de charme. On poursuit avec un dressing ici. Attenant à ce dressing, on va retrouver une salle d'eau qui est magnifique, avec les meubles vasques et la robinetterie d'époque. Imitation d'époque, et pas d'époque, mais c'est joli. Et là, on va avoir pas mal de rangements de part et d'autre de la fenêtre. De quoi, effectivement, stocker pas mal d'affaires. L'étage, hein, pour ainsi dire, va développer quasiment 100 mètres carrés. Le rez-de-chaussée, 120 mètres carrés. Et le bas, 120 mètres carrés. Ce qui fait que j'arrive à 320 mètres carrés au global. Et ici, je vais retrouver une troisième chambre. Alors là, on retrouve les tapisseries d'époque qui tapissaient jusqu'au plafond. C'était une mode à l'époque qui est révolue depuis. Donc je résume. Sur ce palier, j'ai 1, 2, 3 chambres, plus le dressing. Et on va voir qu'en bas, il y a un espace qui est très intéressant. Et alors, en période estivale, comme aujourd'hui où il fait chaud, c'est probablement les chambres, le coin de nuit le plus agréable. Alors aujourd'hui, il n'est pas aménagé puisque madame vit seule dans la maison, donc il n'y a pas besoin d'exploiter le sous-sol. Mais c'est pour ça que dans le texte, nous valorisons 6 chambres dans cette maison. Parce que à cet endroit-là, on retrouve un espace qui est très confortable. Alors ici tout de suite, j'arrive dans une pièce d'eau, donc qui sert de buanderie aujourd'hui. Et là, on retrouve la fenêtre et on a l'accès au parking, la voiture que l'on a vue en arrivant. Donc vous voyez, on est légèrement encaissé, mais pas complètement encaissé. Ça fait pas l'effet d'une cave. C'est complètement différent. Alors toute l'électricité a été refaite dans cette maison. Ici, on retrouve la porte que l'on a devinée en arrivant, qui permet d'accéder au jardin. Alors, elle est fermée, mais évidemment, si je l'ouvre, je vais récupérer de la lumière. Je ferme, hop. Voilà. On va retrouver une lumière naturelle depuis cette pièce. Voilà. Là, pour vous donner une idée de la hauteur de plafond, je suis à 2,50 m de hauteur de plafond. Donc c'est très confortable. Pierre apparente partout. C'est du carrelage au sol. Ici, je retrouve une chambre avec toujours une fenêtre. C'est vraiment un niveau à part entière. Il ne faut pas le voir comme une cave. Ça n'a rien à voir. C'est un véritable étage qui est tempéré, qui est très agréable. Ici, je retrouve une autre pièce qui sert aujourd'hui de cave, pour le coup à vin. Mais on repart dans le même concept. On pourrait tout à fait envisager en faire une chambre. C'est une pièce qui fait quand même 16 mètres carrés. En fait, elle est à l'image à peu près du bureau ou de la cuisine qui est juste au-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Cette pièce que je n'ai pas vue, qui est encore une pièce qui peut être transformée en chambre. Il y a des artistes peintres. Donc ça permet effectivement de laisser libre cours à ces hobbies. Donc on retrouve ici tout le niveau. J'ai la même emprise au sol que le rez-de-chaussée. Donc j'ai 120 mètres carrés développés sur ce niveau. On va pouvoir aller voir le jardin qui est magnifique. Et on va retrouver une vraie piscine, parce qu'on a souvent à Bordeaux des petites piscines. Là, c'est une piscine qui fait 4 par 8. Donc, et puis on a objectivement très peu de vis-à-vis, parce que même cette petite fenêtre qu'on voit là, quand on est sur la terrasse, on ne la voit plus. Là, on retrouve ce dont je vous ai parlé en arrivant, le mur qui a été construit avec la porte qui permet d'accéder à la piscine. Vous voyez, à partir de là, plus aucun vis-à-vis. Je vais faire une petite vue arrière, faire une idée du volume de la maison qui est vraiment superbe. Très très belle maison. Donc vous l'aurez compris, la principale partie du jardin exploitable est devant. Cette partie arrière est plus pensée pour la piscine. Là, on a la terrasse qui est immense. Au total, cette terrasse doit faire 70 mètres carrés au moins.
Et là, on a effectivement un salon de jardin pour pouvoir profiter, déjeuner. Et on retrouve l'accès ici depuis la cuisine. Et là, je retrouve le garage. Le garage. Alors la résidence, pour le coup, on ne la voit absolument pas. Parce que devant, on a un pin, en fait. Donc c'est l'avantage du pin, c'est que c'est persistant, qui a été planté de telle sorte à ce qu'il n'y a aucun vis-à-vis sur le jardin avant. Donc ça, je tiens à être rassurant par rapport à ça. Et ici, on va... Ah, c'est dommage, c'est fermé. Le garage fait 8 mètres de profondeur. Donc c'est vraiment un bel espace et qui est agrémenté d'un petit jardin d'hiver ici pour rentrer les pots lorsque, évidemment, on rentre dans les périodes hivernales. Voilà, pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'agence afin que l'on puisse vous renseigner un peu plus ou organiser une visite. Vous pouvez nous joindre au 05 56 24 58 01. Au plaisir, au revoir.